Coucou, c'est Marion. J'ai eu récemment quelques discussions déplaisantes avec des personnes, je pense, bien intentionnées, qui ont voulu me donner des conseils ou, je sais pas, peut-être m'aider à me développer plus rapidement en business, je sais pas quelles étaient leurs intentions, mais je sais que ce sont des personnes qui sont bien intentionnées. Et je te partage ce qu'ils m'ont dit parce que je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de réflexion et ce genre de doute, de questionnement. Donc, il y a une de ces personnes m'a dit cet été, meuf, je comprends pas comment tu fais pour prendre des vacances en fait. Genre, t'es à ton compte, t'es pas supposé prendre de vacances. Moi, ça fait X années que je suis à mon compte, je prends jamais de vacances. Quand je suis en vacances, je travaille. Donc en fait, c'est normal que tu en sois là aujourd'hui et pas plus avancé d'un point de vue financier parce que en fait, tu te la coules douce quoi. Le mec m'a vraiment, oui, c'est un mec bien entendu qui n'a pas d'enfant et qui est célibataire. Je précise aussi. Et et du coup, le gars m'a fait me sentir super mal parce que tu sais, ça arrivait à un moment milieu d'été, ça faisait déjà 10 jours que j'étais en vacances parce que j'ai compris avec les années qu'il y a une saisonnalité pardon, dans mon activité, c'est-à-dire qu'en août, il n'y a juste personne avec qui communiquer. Donc cette année, je me suis dit, ok meuf, vas-y, t'es ouf, prends-toi 2 semaines de vacances, profite avec ton fils. Mais tu sais, 2 semaines de vacances, quand t'en prends jamais, ça paraît... Enfin, quand t'en prends jamais. Quand tu prends jamais 2 semaines d'affilée, en tout cas, et que t'as quasiment pas d'interaction professionnelle, ça te semble une éternité, en fait. Donc, mon ressenti, c'était, ça fait super longtemps que j'ai pas bossé. Et du coup, le gars me dit ça sur ce ressenti, et j'ai commencé à culpabiliser, genre, oh, ah ouais, non, il a trop raison, je devrais pas me prendre des vacances, je devrais faire que bosser. En fait, voilà, je te passe les détails des pensées qui ont commencé à s'enclencher, mais tu vois, je me suis pas parlé de manière sympa, quoi. J'étais là, putain, voilà, et tout. T'en fous pas une depuis 2 semaines, tu devrais jamais te permettre de faire ça. En fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a pourri le cerveau, quoi. Vraiment, ça m'a pourri les pensées. Pas longtemps, hein, je te rassure, parce qu'heureusement, j'ai des business friends. Donc là, j'ai appelé ma meilleure amie qui a aussi un business. Elle m'a rappelé, en fait, ma mission, qui est remettre le travail à sa place de moyen pour vivre pleinement sa vie. Donc oui, on adore notre métier, oui, on est passionné par l'entrepreneuriat, mais oui, on sait que la vie est aussi ailleurs. Donc tu sais, elle m'a rappelé ça, puis elle m'a dit, Marion, est-ce que sa vie à lui te fait kiffer en fait? Est-ce que c'est une personne que tu as envie de prendre comme exemple? Est-ce que c'est comme un mentor pour toi ou pas? Ben non, la réponse est non. Moi, j'ai pas envie de faire que travailler tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et d'être seule, sans amis, sans enfants, tu vois, sans activité extrascolaire, si je puis dire. Donc déjà, bon, elle m'a remis les yeux en face des trous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit que ce serait cool de partager cette expérience parce que sa réflexion, meuf, si tu m'écoutes, merci. Sa réflexion, elle est vraiment pertinente, quoi. Je pense que la plupart des gens donnent leur avis ou donnent des conseils, la plupart du temps, en voulant être sympa, en voulant nous aider, même si parfois on n'a rien demandé et que parfois ils nous mettent, ils nous mettent plus bas que terre sans s'en rendre compte. Ce qui était le cas du coup de ce pote-là. Mais du coup, mon ami m'a vraiment rappelé de qui est-ce que tu acceptes de prendre les conseils, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un que t'admires et dont le parcours t'inspire et du coup tu acceptes de prendre ses conseils et ses feedbacks comme pertinents, etc. ou pas? Et deuxième couche, même si cette personne-là ne correspond pas exactement à la personne que tu as envie d'être ou la vie que tu as envie de mener, qu'est-ce qu'il a dedans est à apprendre? Parce qu'en fait, tout n'est pas à jeter non plus. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il m'a dit parmi tous ces conseils-là. Il m'a dit, quand tu démarres, tu sais, ça fait quand même quasiment 2 ans que je fais ce métier.
mais quand même, je suis au démarrage. Il m'a dit, tu dois vivre en dessous de tes moyens. L'argent que tu gagnes, tu l'investis ou tu le gardes autant que possible, en fait, parce que tu dois vraiment constituer une trésorerie et voilà, tu dois pas le dépenser, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, tu vois, dès que j'ai un petit billet, je me prends un week-end en voyage, quoi, tu vois, je pars, ou je me fais un kiff, quoi, je m'offre une manucure, ou je me fais un bon resto, voilà, je kiffe me féliciter et profiter de l'argent que je gagne. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Il y a une chose que j'ai faite à la suite de cette discussion, c'est que j'ai regardé tous mes postes de dépenses et principalement du point de vue professionnel, et j'ai réduit drastiquement la liste des logiciels et des outils payants que j'utilisais. Non seulement ça m'a fait économiser quelques centaines d'euros, parfois par mois, parfois sur l'année, mais en plus ça m'a simplifié la vie, parce que du coup, forcément, le temps passant, t'accumules des outils, puis au bout d'un moment, t'es même plus vraiment sûr que c'est forcément utile, ou tu t'emmêles les pinceaux. Donc là, ça a été l'occasion, double effet qui se coule, comme on dit chez les boomers. Ça a été l'occasion de réduire mes frais et de me simplifier la vie, les process au niveau du boulot. J'ai aussi fait un truc que j'avais jamais pris le temps de faire. En fait, je me suis fixé un budget formation et accompagnement par an, parce qu'en fait, je pense que tu te reconnaîtras là-dedans, mais je suis fan des formations, des accompagnements. J'adore ça. Il y en a qui se payent des fringues. Moi, je me paye des formations, des accompagnements, mais j'ai réalisé que j'avais un petit peu abusé. Je vais pas te dire le montant de ce que j'ai investi ces 2 dernières années, mais franchement, certains étaient totalement essentiels, et je pense notamment à Entrepreneur Productif de Olga Milena, qui a juste été fondamental pour moi, et le Mastermind Impulsion de Clara Hardy. Les autres, franchement, j'aurais pu m'abstenir. Donc là, je me suis fixé un budget annuel pour les formations et les accompagnements, et j'ai mis en place un système quand même pour pouvoir kiffer la vie, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. En fait, je me suis fait un petit tableau là, de calcul. En fait, il y a 5% de mon chiffre d'affaires mensuel, je le dépense en kiff. Et 10% en épargne. Et ça, c'était un truc que j'avais entendu plein de fois, que j'avais jamais mis en place. Je l'ai mis en place. Donc voilà. Malgré tout, cette discussion avec ce type m'a été utile. Et peut-être que ce que je te dis là te sera utile aussi. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est juste des trucs simples que j'avais pris le temps de faire, donc voilà, je le partage. Et il y a un deuxième gars qui m'a fait une réflexion. Alors pareil, vraiment, il me l'a dit sur le ton amical et de la plaisanterie en fait, mais je lui ai partagé des statistiques sur une story, et il me dit meuf, faut vraiment que t'augmentes ton audience, quoi. Genre en gros, j'avais pas énormément de vues sur la story, je sais pas, c'était en plein été, je devais avoir 70 vues, tu vois, sur la story, ce qui effectivement est pas beaucoup, mais voilà, c'était comme ça. Et sa réflexion à lui, ça a été t'as que ça comme vue, faut que t'augmentes ton audience, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et pareil, ça m'a mis un coup de pression, ah putain, c'est vrai, faut que je bosse, visibilité, algorithme, Insta, blabla. Tu sais, ça m'a un peu mis la presse en mode... tu sais, il me dit, si t'avais le double de vues, t'aurais le double de conversion. Parce que tu sais, sur ce nombre de vues-là, j'avais eu une personne qui avait réservé un appel découverte. Et il me dit, ouais, mais si tu doublais, t'aurais le double de conversion et tout. Enfin, tu vois, il est parti dans les trucs. Et pareil, ça m'a mis mal, quoi. Mais assez rapidement, je me suis rappelé que... Et ça, c'est quelque chose que je me répète et que je répète à mes clientes beaucoup dans le mastermind des BBF, parce que c'est un sujet Instagram, hein. C'est vraiment un sujet récurrent, je peux te le dire. Instagram, pour moi, c'est un réseau social. C'est-à-dire, au sens propre, c'est une façon de rentrer en relation avec des êtres humains, de créer des relations sociales, créer et entretenir des relations sociales.
Et en fait, c'est vrai que à l'échelle du potentiel d'Instagram, 70 vues sur une story, c'est pas beaucoup. C'est même une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais en fait, 70 personnes, punaise, c'est beaucoup, tu vois. C'est beaucoup de personnes. Et moi, je peux pas travailler avec 70 personnes en même temps. Par exemple, là, la prochaine promo de mon mastermind des BBF, c'est 4 personnes maximum. Donc, j'ai pas besoin ni envie de toucher des milliers de personnes. Ce serait même contre-productif. Et en fait, c'est ce que je lui ai répondu, en fait. Je lui ai dit, mais moi, je suis pas sur Insta pour faire de l'audience. Je suis sur Insta pour créer des relations. Et franchement, quand tu as déjà 10 conversations en même temps avec des personnes en message privé, bah tu sais, c'est beaucoup là. Faut vraiment faut les tenir, faut être présente, faut être réactive, etc. C'est avec plaisir qu'on le fait. Mais si tu fais ça avec 100 personnes, moi personnellement, je pourrais pas le gérer. Donc ça m'a fait du bien de me rappeler deux fondamentaux, deux phrases que je me répète beaucoup dans mon quotidien de solopreneuse. La première, c'est que moi, je veux que le travail soit au service de ma vie. Je veux pas vivre pour mon travail et vraiment, j'adore mon travail. Je suis passionnée d'entrepreneuriat. Comme je te l'ai dit, mon argent, je le dépense principalement dans les formations et des accompagnements parce que j'adore ça. Mais ce n'est pas toute ma vie. J'ai aussi un enfant. J'ai aussi des activités que j'adore comme danser et voyager. Et j'adore aller à la plage en fin de journée. Et en fait, c'est ça la vie aussi. Et je veux pas perdre de vue que c'est ça qui est essentiel pour moi, au risque de recommencer, comme on peut tomber dans ces travers-là, bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7 et se cramer. Donc ça, c'est super important, ça me l'a rappelé. Et la deuxième chose, c'est que je cours pas après la quantité de clients, quantité de contacts, quantité d'audience. Je cours vraiment après je travaille à la qualité des relations que j'entretiens avec les personnes. Effectivement, je pourrais faire plus de chiffre d'affaires si je faisais des trucs scalables, genre j'enregistre une formation et je la vends à je sais pas combien de personnes en faisant de la publicité. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui m'excite, quoi. C'est pas ça qui m'anime, c'est pas le truc. C'est pas ma vision actuelle. Ça veut pas dire que ça va pas évoluer, mais pour l'instant, je me sens bien dans cette création de liens. Et c'est super important de se rappeler pourquoi tu fais le truc. C'est ok de vouloir faire autrement. Peut-être que la personne qui m'a fait la réflexion, sa vision à lui, c'est faire beaucoup de chiffres. Donc c'est parfait si c'est ça qui le motive. C'est pas la mienne et c'est ok aussi. Et ça fait vraiment du bien de se le rappeler. Et c'est très facile de l'oublier. C'est très facile de se laisser changer de trajectoire parce qu'on voit, parce qu'on entend. Et ça demande d'être bien au clair sur son pourquoi, sa vision, sa mission, ses valeurs. Super important. Voilà, c'est rare que je parle autant dans les notes vocales. J'imagine que c'est parce que je reviens de vacances et que j'ai plein d'énergie et d'inspiration. Parce que c'est ça aussi, déconnecter pendant 2 semaines. Ça décante et ça fait de l'espace. Ça fait de l'espace pour que de nouvelles choses arrivent. Donc voilà. Petite note vocale de rentrée. J'espère que ça t'aura été utile. J'ai parlé plusieurs fois je crois, du mastermind des BBF, les Business Best Friends. C'est un accompagnement en tout petit groupe que je propose aux entrepreneuses solo en quête de simplicité, qui ont envie de s'entourer, de brainstormer pour développer leur projet. La prochaine promo va débuter le 19 septembre. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, je te mets un lien juste en dessous de l'épisode pour que tu puisses jeter un œil sur le contenu de l'accompagnement. Je te dis à très vite. Prends soin de toi.